tout le monde, en petite présentation et test de la ponceuse à broche oscillante de Parkside que j'ai acheté sur Lidl à 110 €. À noter qu'elle était en solde et le prix normal c'est 200 €. Je m'attendais à un petit colis et finalement ça a l'air d'être une grosse ponceuse. C'est la PSSO 500A1. L'oscillation c'est sur 16 mm. Elle est incluse avec des feuilles de diamètre 13, 19, 26, 38 et 51 mm. On pourra l'utiliser avec des grandes bandes à poncer et des petites feuilles à poncer. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Grizzly Tools. La puissance à vide 450 watts, service S1 en continu. En utilisation, elle peut monter jusqu'à 500 watts, service S6 de 10%. On est sur un service limité. Après 1 minute sous charge, l'appareil doit refroidir pendant 9 minutes. Une surchauffe pourrait sinon apparaître. On est sur une utilisation très limitée. Vitesse à vide 2000 tours minute, elle pèse 16,7 kg, la protection IPX8, la vitesse de bande 8 mètres secondes, la course d'oscillation 16 mm, une roue de ventilation, des inserts de table avec 13, 19, 26, 38 et 51 mm, clé de la visserie de montage, une broche, 5 manchons abrasifs, la ponceuse à bande et la table support. Je vais faire le montage, si celui-ci vous intéresse pas, vous avez le timecode de fin de montage à ce niveau-là. Je vais lever le plateau, je desserre les deux vis qui sont sur les deux côtés, je resserre, j'installe la butée, il suffit de la mettre à ce niveau-là, et là il suffit de mettre la petite vis. Si vous l'utilisez en ponceuse cylindrique, vous retirez le petit cache, on installe le cylindre, avec une clé on maintient la partie du bas, et avec l'autre clé on serre la partie du haut. La roue de ventilation. Ensuite on insère l'insert de table adapté au cylindre. Là par exemple c'est un cylindre de 51 mm. Il faut que j'utilise l'insert de 51 mm. Là je peux mettre mon cylindre. Ensuite il faut mettre la rondelle adaptée au cylindre. Pour le cylindre de 51 mm c'est la rondelle 25. Ils auraient pu marquer 25 dessus. Et ensuite il faut mettre l'écrou. Et là vous voyez comment ça se présente. Donc si on veut l'utiliser en ponceuse à bande, on retire le cylindre, on laisse la roue de ventilation, on positionne la ponceuse à bande, ensuite on rajoute cette rondelle et la vis. Et après il suffit de serrer. Le montage est terminé, celui-ci est assez rapide. Là vous la voyez en ponceuse à bande. Avec une petite butée qui est ici. Sur la partie avant, on a un plateau ajustable. Il suffit de desserrer les deux éléments. Il y a un petit élément à baisser ici. Et là le plateau descend. Avec un système de blocage d'angle automatique. Là actuellement je suis à 45 degrés. 30 degrés, 22,5, 15 et 0. Et après il suffit de resserrer des deux côtés. Sur la partie avant on a un bouton de marche et d'arrêt, des ranges cylindres avec 2 pouces, 1,5, 1 pouce, 3/4 et 1 demi-pouce. Des petits espaces de rangement sur les côtés et sur la partie arrière. Ici pour connecter un aspirateur. Et sur la partie arrière on a un câble d'alimentation. Et sur ce côté-là également des petits rangements. Là j'enclenche. Avec la petite oscillation. Là je vais mettre un cylindre. Il faut desserrer ici. Attention à la petite rondelle qui est là. Je rajoute le cache. L'insert adapté au cylindre. Là c'est du 1,5. Je mets le cylindre. On met la rondelle adaptée et on resserre avec l'écrou. Et là vous la voyez en ponceuse cylindrique. Ponceuse à bande qu'on peut ranger sur la partie arrière.
On va faire une petite vérification des angles. Là, je suis sur un télémètre double que je vous avais déjà présenté. Et là, il m'affiche l'angle. Actuellement 0 degré. Là, j'ai 15 degrés. 22,5. 30 degrés. Et là, j'ai 45 degrés. Au niveau de l'aspiration, j'ai connecté l'aspirateur sans fil eau et poussière. Il se connecte directement. Cylindre 1,5 pouces. A noter que naturellement on fait le tour. Là je vais pousser un peu plus. Surtout faut pas forcer. Non, il y a une bonne performance au niveau du moteur. Rien à signaler, simplement la bande elle a peut-être eu tendance à remonter un petit peu. Au niveau des bandes à poncer, je sais pas comment ça se passe, si j'en trouve je vous mettrai le lien en description de la vidéo. A noter que sur ce cylindre, la feuille à poncer elle tient bien, elle bouge pas ou vraiment très peu, alors que sur ce cylindre par exemple, bah elle tient pas beaucoup. On va voir comment ça va se passer. J'aurais imaginé que la feuille se décale au niveau du cylindre, après voir peut-être sur des plus longues utilisations. En tout cas là, ça ne l'a pas fait. Je vais essayer la toute petite feuille. Ben, finalement, il n'y a même pas d'élément dans la partie intérieure. C'est uniquement la feuille. Donc je mets l'élément. Je serre jusqu'à temps que je sente une résistance. Volontairement, j'ai appuyé plus fort que ce qu'il faudrait faire normalement. Et au niveau du moteur, rien à signaler. Bon, je sais pas, mais j'ai l'impression que de base, la feuille elle est mal positionnée. Et elle doit frotter sur la partie basse. Là, ça permet de desserrer la bande. Si on veut remplacer la bande, je vous mettrai des bandes de remplacement en description de la vidéo. Vous voyez le mécanisme intérieur. Là, j'ai positionné la bande. On resserre ici. Là, il peut y avoir un élément d'ajustement. Bon, là, je me suis totalement loupé. Donc là, il vaut mieux tourner dans l'autre sens en fait. Faut trouver le bon ajustement. Air descend, je resserre un petit peu. Là, ça a l'air pas trop mal. Alors, il faut trouver le bon ajustement. Quand on serre, ça a tendance à la refaire monter. Et quand on desserre, ça a tendance à la refaire descendre. Bon écoutez, c'est pas mal. Bon, la feuille elle a tendance un petit peu à bouger, donc il faut réajuster de temps en temps. Là je vais appuyer très fort.
On va faire une petite vérification parce que j'ai eu l'impression que quand je passais le bois, finalement que l'angle de 0 degré n'était pas correctement respecté entre la table et la bande. Et on voit qu'en fait il y a un décalage. C'est pas bien à 0 en fait. Si je mets de ce côté là, c'est pas trop mal. Par contre de ce côté là, ça se voit qu'il y a un écart beaucoup plus important. Et pour être bien au niveau de la bande, j'avais tendance un petit peu à lever le bois. Simplement avec un cylindre de ce côté là, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Et de ce côté là, on voit qu'il y a un petit décalage. Vous voyez, bon après le décalage, regardez, là on le voit tout de suite. Les angles sont bien respectés, mais finalement le 0 degré n'est pas 0 degré. Après je ne sais pas s'il y a moyen de réajuster, en tout cas le 0 degré n'est pas 0 degré. Petit conseil quand vous mettez la ponceuse à bande, il faut que le bas de la ponceuse à bande rentre bien au niveau de cet élément. Ça doit bien s'imbriquer. Et là je suis pas totalement bien descendu. Ce que vous faites c'est que vous tournez la bande. Voilà. Et à un moment ça va descendre. Et là on est bien positionné. Voilà pour la petite présentation de la ponceuse à broche oscillante de Parkside. Au niveau des avantages, on a une bonne performance. Elle est 2 en 1, le système d'oscillation qui améliore le ponçage, le plateau qui se réajuste très rapidement, avec blocage sur différents angles. Il y a des ranges accessoires, on a une bonne stabilité, le bruit de fonctionnement est raisonnable. On passe assez rapidement du cylindre à la bande et inversement. Au niveau des cylindres, les feuilles qui ont un bon maintien. Au niveau des points négatifs, en ponceuse à bande, la bande qui peut avoir un petit peu tendance à bouger, il faut quand même réajuster de temps en temps. Après, on réajuste assez facilement. Le service qui est extrêmement limité, seulement 10%, 1 minute d'utilisation et 9 minutes de pause. C'est vraiment pour des petits travaux. Le 0 du plateau qui est mal réglé. Système avec différentes rondelles qui dépendent des cylindres. Vous voyez, au niveau des rondelles, ils auraient pu mettre le cylindre correspondant. Et l'aspiration au niveau de la ponceuse à bande, c'était très moyen. Après, c'est peut-être du fait de l'aspirateur. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.